Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler, de vous transmettre les 5 astuces que j'aurais voulu connaître quand j'ai débuté avec Airbnb. Mais laissez-moi me présenter, je suis Pascal Stretti du blog BNB Guru et j'ai envie de partager avec vous mes meilleurs trucs pour vous lancer dans la réussite avec Airbnb. Alors, les 5 astuces que j'aurais voulu connaître avant de me lancer dans Airbnb. Alors, astuce numéro 1, la règle du minimum des 2 jours. Alors, je vous explique. Je venais du monde des agences de voyage où les hôtels souvent obligeaient les clients, donc mes clients, à rester 7 nuits en pleine saison, etc. Venir du samedi au samedi, plein de règles comme ça, super rigides, etc. Et je voyais bien que pour mes clients, c'était pas génial. D'ailleurs, moi-même, en tant que voyageuse, je trouvais pas ça oufissime. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Donc, tout naturellement, quand j'ai commencé avec Airbnb et à mettre des locations saisonnières en ligne, j'ai dit, bah, je vais faire la même chose, etc. Et en fait, je m'apercevais que je faisais pas des ventes faux folles. Pourtant, j'avais un bon produit. Alors je suis au ski, on était en pleine saison de ski et tout ça. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé ces règles super rigides. Et la seule règle que j'ai imposée, c'est de venir minimum 2 jours à mes voyageurs. Pourquoi 2 jours? Parce que sinon, pour organiser les ménages, etc., c'était très 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 compliqué d'avoir un turnover plus court que ces 2 jours. Donc, première règle, un minimum de 2 jours suffit. Vous verrez, vos appartements se rempliront tout aussi bien. La règle numéro 2, c'est d'instaurer un dynamic pricing. Oula, le gros mot, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le dynamic pricing, c'est en fait s'aider d'un logiciel. Moi, en l'occurrence, le mien s'appelle PriceLab. Ce logiciel qu'on installe à nos annonces, en tout cas à l'annonce Airbnb, il va aller chercher dans tout ce qui vous entoure, sur une zone de chalandise correcte, tous les prix de ce qu'il fait, les hôtels, les campings, les autres Airbnb, les locations saisonnières, les gîtes, en fait, tout ce que vous voulez. Lui, il met ça dans sa petite moulinette d'algorithme et il sort le bon prix au bon moment. Alors ça a 2 avantages. Le premier, vous n'avez pas à faire une étude de marché tous les jours, tous les matins, et aller checker tous vos concurrents, etc., faire des calculs savants, des moyennes, des je sais pas quoi. Non, il va mettre à jour, au jour le jour, et j'ai envie de dire à l'heure, tous les changements, il va s'adapter à tout. Et un truc super intelligent, c'est que il y a des événements que lui prévoit, je sais pas, par exemple un match de foot important dans votre ville et puis vous êtes comme moi, vous y connaissez rien et vous en fichez complètement du foot, et ben lui, il va voir qu'il y a une augmentation de la demande et donc il va augmenter les prix tout seul. À l'inverse, cet événement est presque là et en fait vous n'avez pas rempli et il continue à avoir une demande, il va un peu ajuster ses prix et baisser pour du coup que vous ayez le plus de chances possible de louer. Alors ça, c'est un truc qui a un autre encore avantage, c'est d'être bien placé sur Airbnb parce que l'algorithme d'Airbnb, il aime que vous alliez traficoter votre calendrier tous les jours. Or, PriceLab, c'est ce qu'il fait. Il va sans cesse aller changer les prix aux heures le heure, au jour le jour. C'est pour ça que souvent, quand on me demande c'est quoi le prix de ta nuitée, ben j'en sais rien, regarde là à l'instant T parce qu'il y a mon logiciel qui est en train de tourner et qui a sans doute changé des trucs. Voilà. Après, astuce numéro 3, je laissais faire la nature pour les commentaires. C'est-à-dire que je laissais spontanément mes voyageurs me laisser ou pas un commentaire. Ça fait que comme tout le monde, j'obtenais environ 3% de personnes qui me laissaient des commentaires. Et donc on est d'accord que pour ma publicité, pour l'évolution de mon business, pour voir un peu où j'en étais aussi, ben c'était pas terrible. Alors je me suis dit,
bah, pour recevoir, il suffit de demander. Et alors, du coup, j'ai mis en place une séquence mail. J'avais déjà mis en place une séquence mail avant le check-in, pendant le check-in, parce que je fais que des entrées autonomes. Et ça sera le sujet d'une autre vidéo. Et ensuite, je disais juste merci. Bah, maintenant, ce que je fais, c'est j'envoie un remerciement et je leur demande en retour de me laisser un petit commentaire sur ce qu'ils ont aimé et même sur ce qu'ils ont moins aimé, etc. Ça fait que je suis passée de 3% de commentaires à 97% de commentaires. Et c'est comme ça que j'ai été super hausse très très vite parce que j'ai accumulé les commentaires. Et puis surtout, c'est gage du sérieux de ce que j'offre que les gens laissent des commentaires dithyrambiques. Vous pouvez aller vérifier, je n'ai pas de souci avec ça. Après, astuce numéro 4, ne pas déléguer. Alors, c'est plutôt le contraire. L'astuce, c'est de déléguer. Alors, au début, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, oui, je peux tout assumer. Je vais faire les photos, je vais faire les ménages, je vais tout faire. Je vais tout faire par moi-même. Je suis une grande fille, je n'ai qu'un appartement et tout. Erreur. Alors, ce que j'ai vite appris à déléguer en premier, quand j'ai un nouvel appartement, et même quand je veux mettre d'autres choses, ou si j'ai fait des travaux, etc., ce seront les photos. Alors, en fait, personne n'est aussi bon qu'un photographe professionnel. D'ailleurs, vous pouvez aller sur Airbnb, ils peuvent vous conseiller des gens dans votre région qui sont agréés par leurs soins et qui pratiquent des tarifs préférentiels. Franchement, déléguez les photos. Les photos, on le voyait dans ma vidéo précédente, les photos, c'est quand même votre première publicité. C'est quand même la première accroche. C'est une accroche, c'est un hook, comme disent les Américains. C'est vraiment la première accroche avec laquelle les internautes vont être confrontés, en tout cas les futurs voyageurs. Donc du coup, déléguez les photos, prenez des photos avec un professionnel et mettez en scène les photos. Mais ça sera un autre sujet, je ne m'étends pas. Et deuxième truc, le ménage. Alors le ménage, au début je le faisais moi-même et j'avoue que c'est parce que je savais pas trop comment le déléguer, je ne savais pas à qui m'adresser, je ne savais pas à quelle société, avoir affaire à une société, avoir affaire à une personne privée, bon. Du coup, en fait, ça m'empêchait de faire des tâches beaucoup plus intéressantes comme chercher à améliorer mes appartements, chercher à améliorer mon marketing, chercher les bonnes affaires pour équiper mes appartements. Enfin, même mes autres business tournaient mal parce que j'étais en train de courir à droite à gauche pour le linge, le ménage. Non, ça, je délègue le linge et le ménage systématiquement. Ceci dit, ce que je garde de cette époque où j'ai fait moi-même les ménages dans les appartements, c'est que j'ai appris, comment dire, j'ai mis en place en fait une méthode pour que les appartements obtiennent tout le temps 5 étoiles et qu'en fait qu'ils soient vraiment des appartements 5 étoiles de propreté. Et ça d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur mon site. J'ai à ce propos un guide, une formation qui s'appelle Ménage Express où j'explique tout ce déroulé, ces checklists, comment je fais pour trouver la bonne personne, etc. Donc, apprenez à déléguer les choses. Et cinquième et dernière astuce, activez la réservation instantanée. Oui, au début, je me suis dit, ah ouais, mais si je suis pas prête, et puis je voudrais sélectionner les gens qui viennent chez moi, c'est quand même un bel appartement, j'ai pas trop envie de recevoir n'importe qui comme ça, et qui viennent en réservation instantanée. Erreur. En fait, la réservation instantanée, elle a plusieurs avantages. Le premier, c'est en fait de vous faire ranker, donc toujours pareil, de monter dans les résultats d'Airbnb. Parce que l'algorithme d'Airbnb aime bien les gens qui mettent en réservation instantanée. C'est logique, puisque de toute façon, là, ça prouve que l'appartement est libre. Le deuxième truc, c'est que, en fait, j'ai réfléchi, moi, en tant que voyageuse, en fait, j'active le filtre réservation instantanée parce que attendre 2 ans la réponse d'un hôte, ça me saoule. Donc voilà, j'active ce truc et je ne veux que pouvoir commander de manière instantanée. On est dans un monde instantané. Et un autre truc, c'est la réservation instantanée, elle permet d'avoir de suite, oui, mais justement,
le type qui va, le voyageur qui va commander chez vous, il commande de suite et c'est fait. Alors que s'il a demandé à plusieurs de vos concurrents s'il pouvait venir, si les dates étaient dispo, etc., 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 mais en fait, ça y est, il a acheté chez vous et il oublie les autres et ça y est, vous avez la réservation à la place de vos concurrents. Donc, activez la réservation cette année. Et au sujet du truc qui me faisait peur de recevoir n'importe qui, seule la réservation instantanée vous permet d'annuler une réservation avec lequel vous ne vous sentez pas confortable. Par exemple, un profil qui vient d'être créé, un profil louche, on sait qu'il y en a sur Airbnb comme ailleurs, des gens qui ont des mauvais commentaires, etc. Donc voilà, activez la réservation instantanée. Voilà, cette vidéo est maintenant finie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, partagez, cliquez sur la cloche, cliquez partout, abonnez-vous et puis dites-moi vous si vous avez des astuces et quelles erreurs de débutants vous avez pu faire. À bientôt. Ciao!